Donc maintenant on va passer au financement des opérations. Donc là je me suis pris mon petit calepin, j'essaie de vous faire un petit résumé, je vais vous mettre un schéma là à l'écran pour que vous compreniez un petit peu le parcours. Donc en fait il faut distinguer deux types de parcours. Donc vous allez avoir un parcours en hôpital privé et un parcours en public. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'une consultation dans un parcours public, la moyenne je sais plus trop, mais bon voilà c'est un coût fixe, donc c'est réglementé, c'est à peu près je crois c'est 25 € la consultation. Et après en privé, je crois c'est secteur 2, donc c'est non conventionné, donc là ils font des prix libres. À titre d'information, mon chirurgien, moi c'était 150 € la consultation, donc le dernier. Donc comment ça se passe? Vous allez voir le chirurgien. Pour rappel, pour moi, un chirurgien doit prendre minimum 1 heure en consultation pour vous expliquer les détails, qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi, du comment, les techniques, et vous montrer des photos avant-après. S'il ne le fait pas, changez de chirurgien, allez voir ailleurs. Donc ça, c'était ma petite info du jour. Après, donc comme vous avez vu votre chirurgien, vous êtes d'accord, vous mettez d'accord sur quelle opération vous commencez. Donc comment ça se passe? Donc après, vous allez remplir une entente, ce qu'on appelle une entente préalable. Donc c'est un document, en fait, c'est un CERFA, où vous allez mettre vos infos avec l'opération et que vous allez envoyer à la sécurité sociale. Pour une demande, ce qu'on appelle en fait une entente préalable, c'est une demande de prise en charge. Et donc du coup, vous allez envoyer à la sécurité sociale, et après, eux, je crois de mémoire, c'est sous 15 jours ouvrés. Si vous n'avez pas de réponse, c'est que l'entente préalable elle est considérée comme acceptée. Mais la plupart du temps, vous recevez un courrier, en fait, et vous êtes convoqué à la sécurité sociale pour voir un médecin, ce qu'on appelle un médecin conseil, qui va vous analyser. Et alors après, ne me demandez pas les critères parce que c'est tellement variable. Il y en a qui disent que c'est un tablier, d'autres qui disent que c'est un tablier mais qui recouvre le pubis, par exemple pour le body lift. Il y a vraiment plusieurs critères. Donc ça, je ne pourrais pas vous dire concrètement si oui ou non pour être pris en charge. Vous allez voir un médecin conseil, il va vous ausculter, vous analyser, et selon leurs critères, ils vous disent si oui ou non vous êtes pris en charge. Donc ensuite, je te demande, donc là après on repasse, je vais vous expliquer pour les côtés publics et privés, donc pour chacun des parcours. Si votre demande est acceptée, en hôpital public, vous n'aurez rien à payer, absolument rien à payer. Vous aurez peut-être à avancer votre chambre et après vous serez remboursé, mais vous n'aurez absolument rien à payer. Si ce n'est pas pris en charge, en public, vous devrez payer votre hospitalisation, c'est-à-dire le bloc, l'anesthésie, la chambre, etc. Mais tout ça en public, c'est des prix qui sont réglementés. Même le chirurgien, c'est un prix qui est réglementé. Pareil, je ne pourrais pas vous dire combien parce que je ne connais pas les valeurs. Mais ça ne va pas aller chercher, va pas aller chercher très très loin, je veux dire, par rapport à du privé. Alors qu'en privé, si vous êtes pris en charge en privé, comme ça a été mon cas, vous paierez uniquement les dépassements d'honoraires. Moi, c'était très cher parce que voilà, c'est un chirurgien qui est connu, puis voilà, il y avait une grosse opération. Et dans son devis, il y avait les anesthésistes. Donc j'ai payé en fait les dépassements d'honoraires, il y avait les anesthésistes et la chirurgie. Et la prise en charge, elle prenait en compte le bloc, la chambre, etc. Vu que c'est en privé, la chambre était plus chère que la limite de la sécurité sociale. Donc après, moi j'ai dû payer l'excédent. Parce que sinon, ils vous mettent en fait, vous pouvez être en chambre double. Si vous avez une chambre individuelle, vous payez un excédent. Moi j'étais en chambre double une fois et le reste j'étais en privé. Enfin en chambre individuelle, pardon. Et donc là, vous payez l'excédent, mais là après c'est pareil, il faut voir avec votre mutuelle ce qui peut être pris en charge. Et donc si rien n'est pris en charge et vous allez en privé, vous payez tout. C'est simple, c'est qu'il n'y a pas, vous payez le chirurgien, la chambre, le bloc, enfin vous payez absolument tout. À titre d'information, que ce soit en public ou en privé, ça par contre je peux vous donner parce que j'ai vu les paiements qui ont été effectués par la sécurité sociale. Les paiements du bloc, etc., ça tournait aux alentours des 1000 et quelques euros. 1100 et quelques euros, ils ont remboursé à l'hôpital. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Et chirurgien, comme je vous dis, je peux pas vous donner de montant. Moi personnellement, pour mon opération, mes opérations au total, c'est un financement à 30 000 €, à peu près 30 000 € hors frais annexes. Donc le panty, les crèmes, etc. Tout ça, je vous ferai une vidéo à part, mais ça c'est hors frais annexes. Donc ensuite, comme je vous disais juste avant, il faut voir avec votre mutuelle la prise en charge qu'ils peuvent vous prendre. Par exemple, typiquement pour la chambre, les forfaits journaliers, les repas, etc. Généralement, toutes les mutuelles, elles les prennent en charge. La chambre, ils ont des limites, ça faut voir. Par contre, faites super gaffe parce que, par exemple, si vous dites je vais prendre une mutuelle pour mon opération, les mutuelles, la plupart du temps, ils se basent sur la sécurité sociale. Sauf que quand vous prenez un chirurgien en privé, à partir du moment où c'est du privé, les bases de remboursement de la sécurité sociale, elles sont quasiment nulles. Moi, je sais plus si c'était le body lift, mais c'était genre le remboursement, le body lift, il me semble que c'était peut-être 39 €. Donc même en ayant 300% de remboursement de la base sécurité sociale dans ma mutuelle, ce que je me suis dit c'était beaucoup, et ben en fait c'est 3 fois la base de remboursement de la sécurité sociale, ça veut dire qu'ils partent sur 39 € et ils remboursent 3 fois ce montant, donc 120 €. Et sachant que moi c'était en privé, c'était pas en public, donc j'étais hors du parcours de soins, ils prennent que 80% de ce montant-là. Donc vous voyez, même en ayant 300%, même si j'avais pas eu les 80%, et ben ils me prenaient au final, ils me remboursent quoi, 100 € quoi, sur une opération, des opérations à plus de 30 000 €. Donc faites super gaffe, si jamais vous dites, regardez une mutuelle et qu'ils vous disent, vous inquiétez pas, nous on se base sur la sécu, les bases de la sécu en privé, ils sont très nuls puisque c'est hors dehors du parcours de soins, on va dire, qui est réglementé. Donc ensuite, moi je vais vous donner ma petite anecdote à moi pour comment moi j'ai financé mon opération. Alors faut savoir que moi j'avais pas d'argent, comme j'ai dit dans la vidéo d'avant. Moi je voulais absolument ce chirurgien là. J'ai dit j'ai pas l'argent, il faut que je trouve l'argent. Donc j'étais étudiant,
en alternance sans argent. Donc j'ai dit comment je vais faire. Donc en fait j'avais deux banques et j'avais déjà un prêt étudiant que j'avais eu d'avant en fait pour mes études. Et donc du coup moi il me fallait 30 000 euros. Donc je suis parti voir mes deux banques, j'aurais demandé voilà un prêt étudiant, comment ça se passe. Donc la première elle m'a rien demandé. La deuxième elle m'a demandé une promesse d'embauche. Donc moi je suis parti voir mon entreprise, je dis excusez-moi voilà il me faut une promesse d'embauche. Ouais mais attends Mickaël faut qu'on discute. Je dis non mais vous mettez ce que vous voulez, vous m'embauchez pas, vous mettez ce que vous voulez, même mettez le SMIC. Moi ce que je veux c'est une promesse d'embauche pour ma banque, pour mon opération. Donc ils me l'ont faite, donc je l'ai donné et en fait la deuxième banque il m'avait fait une simulation de prêt genre à 3 quelques %. J'ai dit mais c'est des grands malades, je vais jamais chez eux, enfin c'est des ouf. Et donc du coup la deuxième banque il me faisait un prêt 20 000 euros. Donc en fait le problème c'est qu'il faisait un prêt 20 000 euros sans justificatif tout ça, donc prêt étudiant, un taux à 0,8%, donc c'était voilà un prêt étudiant classique. Sauf que je pouvais pas avoir de différé de remboursement, c'est-à-dire qu'un différé vous pouvez décaler le remboursement, par exemple commencer à payer les grosses mensualités plusieurs mois après. Là je pouvais pas, je commence à rembourser tout de suite 300 quelques euros de mensualité et je touchais 1000 euros de salaire en alternance. Sachant que j'avais mon appartement et tout, je vous laisse faire le calcul, donc en gros je savais que je me mettais pas dans la merde, mais qu'en gros je pouvais plus rien faire quoi. Sauf que moi je voulais tellement me faire opérer, j'ai dit bah je m'en fous, je trouverai une solution après quoi. Donc voilà, et donc du coup ils me l'ont accepté. Et écoutez bien, quand je dis voilà faut jamais lâcher, je dis bon ils m'ont accepté 20 000 euros. J'ai dit bon bah c'est pas grave, au moins je pourrais faire une partie des opérations et puis après il faudra que je trouve l'argent pour le reste. D'ici là j'aurai fini mon école d'ingé, je pourrais travailler, je pourrais trouver une solution. Mais écoutez bien quand je dis que c'est jamais fini, ils m'ont accepté le prêt, j'ai eu l'argent, j'ai pu faire mon opération. Entre temps, enfin j'ai pu prévoir mon opération. Entre temps, quand je dis c'est la vie elle tient des détails, c'est que moi j'ai accompagné ma soeur à sa banque pour renégocier son prêt immobilier parce que je m'étais renseigné sur l'immobilier, moi je suis quelqu'un de très curieux. Donc je l'ai accompagné, puis en sortant de la banque, j'ai dit bah attends, je vais aller fermer l'autre compte puisqu'il me sert plus à rien, je vais le fermer, vu que je fais le prêt ailleurs, enfin dans l'autre, ça me servira plus à rien. Et donc moi voilà, je suis quelqu'un de curieux, donc dans la file d'attente, je regarde le mur, puis je vois prêt étudiant jusqu'à 50 000 euros, 0,8%, différé jusqu'à 24 mois. Et j'ai dit mais, et donc du coup donc j'avance, j'attends, et je dis mais il y a un problème. Et donc la femme, je tombe sur la directrice d'agence, elle me dit elle me dit monsieur voilà pourquoi vous partez et tout. Je dis bah votre collègue il m'a fait une simulation à temps, moi je suis parti à telle banque. Et là, mais comment ça se fait que vous avez vos prêts qui sont disponibles et tout? Mais elle me dit, mais ça, monsieur, c'est toute l'année, c'est disponible, comment ça se fait? Et en fait, ils se sont rendus compte que le mec qui m'avait fait la simulation du prêt, en fait, il s'était trompé, c'était un étudiant, il m'avait fait un prêt à la consommation, pas un prêt étudiant. Et du coup, elle m'a dit, bah attendez, on va mettre un rendez-vous, on va discuter, etc. Je dis, bon, bah ok. Et elle me dit, bah. Donc, du coup, je vais au rendez-vous, elle me dit, bah il vous faut combien? Je dis, bah moi, il me faut 30 000. Et de toute façon, moi, j'avais rien à perdre parce que j'avais dû mon prêt à côté, je dis, il me faut 30 000. En gros, tu veux pas. Et donc du coup elle me fait la simulation, elle me fait tout, elle m'a monté le dossier et là, je vais vous dire quelque chose qui est malheureux à dire mais c'est la réalité des choses, c'est que dans les banques, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été en école d'ingénieur. Et ça aussi je vous l'expliquerai dans mon parcours professionnel, c'est parce que j'ai fait une école d'ingénieur que ça a facilité l'obtention de mon prêt. Et vous vous rendez compte alors qu'à l'époque j'ai pas été pris à l'école d'ingénieur la première année, j'étais pris la deuxième fois. Mais ça je vous l'expliquerai dans l'autre vidéo, mais voilà. Et en fait pourquoi je vous dis que c'est malheureux à dire, c'est qu'en fait sur leur fichier, en fait, sur leur demande de prêt, ils marquent quand vous êtes ingénieur, bah, c'est plus simple d'avoir le prêt parce qu'ils marquent en gros vous êtes considéré comme haut potentiel. Enfin moi j'ai vu les commentaires, hein, je vous dis haut potentiel, en gros du blabla, potentiellement quelqu'un qui a bien gagné sa vie. Donc en fait ça facilite l'obtention du prêt. Et pour vous dire voilà les banques, enfin ils sont comme ça, pour eux vous êtes un numéro, c'est une statistique. Et même pour vous parler, même aller plus loin que ça, pourquoi derrière moi je m'attache plus à une banque, j'allais là où c'était plus intéressant, bah, parce que cette même banque, mon frère qui gagnait bien sa vie quand il était en accident de travail, baisse de revenus, des difficultés etc. financières, et ben lui il le méprisait au téléphone, il lui répondait pas, et moi quand j'appelais il me répondait, il me léchait les bottes. Pour vous dire à quel point c'est des artistes les mecs, parce que on est frères, en plus faux jumeaux, même date de naissance, et ils avaient le comportement alors qu'on était dans la même famille, donc forcément on se parlait. Mais bon bref, et au final, elle m'a fait la demande, et grâce à ça j'ai pu avoir mon prêt, et donc je l'ai validé, donc du coup j'ai remboursé mon autre prêt que j'avais fait au départ des 20 000 euros, j'ai pu avoir mes 30 000 euros, et j'ai même pu négocier un différé de 18 mois, et j'avais fait mon calcul, je parle peut-être pour les étudiants là, qui peuvent potentiellement aussi être en alternance, j'avais fait mon calcul 18 mois, parce que ça me permettait de finir mon école d'ingénieur, et d'avoir 6 mois de battement derrière, le temps de trouver du travail et gagner ma vie, avant de commencer à rembourser les grosses mensualités. Que là du coup je vais commencer à rembourser là, fin avril, donc c'est 397 euros et quelques, et jusqu'à présent je payais à peu près 30 euros par mois, donc c'est des frais. Donc vous voyez en fait pour vous dire que quand vous avez un objectif, il ne faut jamais lâcher. J'avais pas d'argent, je suis passé de j'ai pas d'argent, j'ai pas tout ce qu'il faut pour faire mon opération à j'ai trouvé l'argent, j'ai pu avoir mon prêt. Et vous vous rendez compte, c'est par un détail parce que j'ai accompagné ma soeur, que après j'ai voulu fermer mon compte, que je suis tombé sur la directrice, que j'ai vu le panneau, l'affiche avec le prêt sur le mur, que j'ai négocié, que j'ai pu racheter mon prêt.
Donc vous vous rendez compte, donc au final, le prêt de la première banque, je l'ai même pas gardé un mois en fait. Parce qu'une fois qu'ils m'ont validé l'autre, j'ai eu les fonds, j'ai remboursé l'autre en anticipé, et donc j'avais l'argent pour mon opération, j'avais 18 mois de battement, donc sans avoir à galérer au niveau de l'argent, et je pouvais faire mes opérations. Donc voilà, ça vous montre encore une fois que quand vous avez un objectif, peu importe si c'est difficile, vous avez des obstacles, et peu importe le temps que ça prendra, vous y arriverez. Et peut-être je finirai sur ça aussi, vous limitez pas à une banque, faites des devis dans plusieurs banques, enfin des simulations dans plusieurs banques. Vous attachez pas à une banque parce que n'oubliez pas que pour une banque, vous êtes une statistique et c'est des financiers. C'est pour ça d'ailleurs que pour les prêts immobiliers, si vous êtes en surpoids, c'est plus compliqué d'avoir un prêt immobilier ou alors vous payez plus cher en assurance. C'est malheureux à dire mais c'est la réalité des faits. Et comme pour moi en école d'ingénieur, bah voilà, parce que vous êtes ingénieur, et bah, on vous donne plus facilement un prêt. Donc voilà pour la vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur le parcours des chirurgies réparatrices.